Bonjour, bienvenue à notre émission qui concerne la prière. Durant cette émission, nous allons prier et nous allons rentrer en communion avec Dieu. Ces temps, ce sont des temps forts et des temps de prière sur la guérison de l'âme, sur la guérison intérieure et sur la guérison extérieure. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7, le verset 14, la Bible nous dit ce qui suit. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors je crois bien que si on est capable de s'humilier devant Dieu, rien ne peut exister, rien ne peut résister devant la main puissante, agissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Seigneur, Dieu de gloire, que nous prions ce soir, Seigneur, ou ce matin, quel que soit l'endroit où tout un chacun est en train de nous regarder. Quel que soit, Seigneur, Dieu de gloire, ce qui se passe dans la vie de ma sœur, de mon frère, Seigneur, je viens élever ma voix, Seigneur, car je sais une chose, que tu vas faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous avons demandé, Seigneur. Alors nous nous humilions devant ta face, Seigneur, parce que nous venons vers toi. Nous savons, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas avoir une guérison, parce que tout nous vient de toi. C'est là où Paul nous dit, Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, Seigneur, nous venons vers toi parce que nous savons une chose, notre source, c'est toi, Seigneur. Si nous voulons avoir la guérison, notre regard ne viendra que de toi. Si nous voulons avoir, Seigneur, la restauration de l'âme, notre regard ne viendra que de toi. Alors, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je me livre entre tes mains. Moi et mon frère, moi et ma sœur, nous nous livrons entre tes mains parce que nous savons une chose, que tu feras au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que, Seigneur Dieu de gloire, nous allons demander en ce lieu. Et nous croyons que tu vas agir dans la vie d'une personne ce soir, dans la vie d'une personne ce matin. Cette personne qui nous regarde, qui est meurtrie, cette personne qui a été blessée au niveau de son âme. Alors que nous prions actuellement, Père, dans la dimension de la guérison intérieure, cette dimension, Seigneur Dieu de gloire, qui est spirituelle, cette dimension que l'ennemi attaque, cette dimension, Seigneur, que les humains aussi attaquent. Quel que soit, Seigneur Dieu de gloire, ce qui est arrivé dans la vie de cette personne, Seigneur, qui a été blessée, cette personne qui a été blessée par ses proches, cette personne qui a été blessée par son oncle, blessée par sa tante, blessée par des frères et des sœurs, Seigneur Dieu de gloire. Je viens prier afin que, oh Dieu, tu viennes guérir. Viens guérir l'âme de cette personne, Père, qui est tourmentée. L'âme de cette personne qui ne mange plus. L'âme de cette personne qui a résolu de dire, je ne veux plus vivre dans ce monde. J'en ai assez. Seigneur Dieu de gloire, je viens prier pour cette personne. Et je prie afin que la délivrance de Dieu soit réelle. Saint-Esprit, tu es celui qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tous les esprits, l'esprit supérieur, celui qui vient consoler, celui qui vient restaurer, celui qui vient rétablir l'ordre que l'ennemi a cassé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'élève ma voix et j'élève ma main, Seigneur, pour dire dans le nom de Jésus, je viens proclamer à cette âme, Père, qui ne résiste plus, Seigneur Dieu de gloire, Père. Oh, à cette âme qui est blessée, à cette âme qui se dit assez et assez, je veux m'en aller. Seigneur, ce n'est pas son temps, ce n'est pas certainement son temps, Seigneur. Ce n'est pas le temps où cette personne va lâcher, ou va rentrer dans une forme de dépression, Seigneur, sans précédent.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier dans le nom de Jésus afin que cette personne reçoive la guérison de Dieu. Dieu te donne maintenant la guérison. Même si tu as été abusé, même si l'ennemi est passé par cette personne que tu as aimée et cette personne a fini par te trahir, alors je prie pour ceux qui ont été trahis, pour ceux qui ont été trahis par leurs proches, pour ceux qui ont été trahis par leurs amis, pour ceux qui ont été trahis par leurs confidents, pour ceux qui ont été trahis par les membres sur lesquels ils ont mis toute leur confiance. Alors Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, pour cette personne aussi Seigneur qui traverse Seigneur la vallée de Baca, la vallée de la malédiction, où il se dit j'en ai assez, je laisse ce projet parce que je ne vois que des trahisons sur trahisons. Alors je viens prier dans le nom de Jésus pour la restauration de l'âme de cette personne, pour la restauration de l'âme de cette personne, que cette personne réellement dans le nom de Jésus soit restaurée. Je prie pour ta restauration au niveau de l'âme, que ton âme ne soit point abattue, même si tu es abattu maintenant, mais par ma prière, dans le nom de Jésus, je viens confesser que ton âme devient maintenant vivante. Ton âme devient une âme puissante. Ton âme devient une âme rafraîchie. Ton âme maintenant est connectée à la vie de Dieu. Que la vie de Dieu vienne en toi. Dis maintenant, la vie de Dieu vient en moi. Alors répète ça avec moi, que la vie de Dieu vient en moi. Que la vie de Dieu vient en moi. Que le salut de Dieu vienne en moi. Que le salut de Dieu vienne en moi. Que le salut de Dieu vienne en moi. Alors je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel des armées restaure ton âme. Dans cette situation que tu as vécue, certainement dans le couple, où il y a eu une grande trahison, et maintenant tu vois tout le monde, tu es aigri, tu es certainement devenu amer. Alors je veux te dire quelque chose qu'a dit Jérémie lorsqu'il traversait la vallée, lorsqu'il traversait ces moments difficiles. Dans le livre de Lamentation au chapitre 3, la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent, elles se renouvellent, elles se renouvellent. Chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Alors je prie pour toi, pour que les bontés de l'Éternel se délivrent au nom de Jésus. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Dis avec moi, Jésus a tout accompli. Dis avec moi, Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Et comme il a tout accompli, maintenant tu es libre. Maintenant tu es libre. Plus question de blessure. Plus question de dénigrement, plus question de rejet. Si tu subis un rejet ou tu as subi un rejet au niveau de ton âme et que tu ressens réellement cela, je prie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la prière que je suis en train de donner actuellement, par l'invocation, par la prière et par la puissance qui nous a été donnée. Au nom de Jésus, je proclame ta libération. Je proclame ta libération. Je proclame ta libération. Que Dieu te libère maintenant. Que Dieu te libère maintenant. Ton âme est restaurée maintenant. Ton âme est restaurée maintenant. Parce que la restauration de Dieu est en train de venir dans ta vie. Ta restauration de Dieu est déjà là. La restauration de Dieu est dans ta maison. La restauration de Dieu, oh Dieu, efface ton passé. Dieu restaure maintenant ta vie. Dieu restaure maintenant ta vie. Il t'aime plus que tout. Le Seigneur t'aime davantage. Et il t'a aimé bien avant que tu sois né. Alors, Père, nous prions dans le nom de Jésus que maintenant, Seigneur, plus question de vivre, Père,
vivre le rejet. Plus question de vivre, Seigneur, les blessures intérieures. Plus question de vivre le passé. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi. Alors je déclare dans ta vie que le passé n'a plus de pouvoir sur toi. La Bible me dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je ferai des chemins dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors, ce qui est passé est trépassé. Ce qui est passé est trépassé. Ce qui est passé n'est plus dans le nom de Jésus. Ce qui est passé n'a plus de pouvoir sur toi. Même si l'ennemi vient à t'accabler, vient à t'accuser que tu y avais tort, dis-lui que maintenant que tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, Seigneur, je prie pour cette personne, Seigneur, dans le nom de Jésus. Les choses deviennent nouvelles dans ta vie. Les choses deviennent nouvelles dans ta vie. Les choses deviennent nouvelles dans ta vie. Et que rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Parce que l'Éternel des armées est avec toi. L'Éternel des armées te fait du bien maintenant. L'Éternel des armées restaure ton âme. Restaure ton âme. Ton âme est dans la joie maintenant. Ton âme est entre les mains de Christ. Ton âme est restaurée par Christ. Ton âme est restaurée par Jésus-Christ. Jésus-Christ rentre maintenant dans ta vie et fait un balayage au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas, tu chanteras la gloire de Dieu. Tu ne rentreras pas en dépression, tu verras Dieu agir dans ta vie. Tu ne verras pas les accusations de l'ennemi. Plus question des accusations de l'ennemi venant de ton passé chaotique, venant de ton passé ignoble, venant de ton passé certainement mauvaise. Mais il y a une chose, Dieu ne considère plus ce qui est passé et maintenant en train de faire quelque chose de beau dans ta vie, quelque chose de beau dans ta vie. Alors que nous prions maintenant et que nous déclarons dans le nom de Jésus que tu es libre. Alors dis avec moi, je suis libre de la dépression, je suis délivré de la dépression, je suis délivré du rejet, je suis délivré de l'abandon, je suis délivré au nom de Jésus-Christ. Christ t'a délivré, Christ t'a délivré, il t'a choisi. Et comme il t'a choisi, il t'a fait du bien. Et comme il est avec toi, il te fera énormément du bien. Ma prière ce soir, maintenant, vient de telle sorte que Dieu est en train maintenant d'agir dans ta vie. L'Éternel des armées est maintenant engagé à vivre dans ta vie, à te donner la joie, parce que c'est lui la source de joie. Alors Seigneur, que nous prions ce soir, Seigneur, alors viens déverser cette joie, viens déployer cette joie, viens déployer cette paix, viens déployer dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, que nous prions dans le nom de Jésus, qu'il y ait quelque chose maintenant qui se passe, qu'il y ait certainement quelque chose maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens couvrir cette sœur. Saint-Esprit de Dieu, viens couvrir cette personne. Saint-Esprit de Dieu, couvre maintenant, couvre maintenant, couvre maintenant, couvre maintenant, que quelque chose de nouveau se passe au niveau de ton âme. Quelque chose de nouveau se passe au niveau de ton âme. Que le Dieu qui restaure, que le Dieu qui nous a choisis, que le Dieu qui nous fait du bien, alors qu'il est notre Père et qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il est toujours là pour nous soutenir, alors il te soutient, alors il vient vers toi, alors il te soutient maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant là où tu es, que tu sois dans ta chambre, que tu es en train de m'écouter dans les trains,
que tu es en train de m'écouter certainement dans l'avion, que tu es en train de m'écouter dans n'importe quel moyen de transport, l'Éternel maintenant te restaure au nom de Jésus. Alléluia, dis avec moi, Amen. Je suis restauré, Amen. Je suis restauré, Amen. Je suis restauré, Amen. Je suis restauré. Tu y es restauré. Et l'Éternel des armées rentre réellement dans ta vie. L'Éternel des armées te fait du bien dans ta vie. Alors la Bible nous dit, si vous croyez, si vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous verrez ces choses se manifester dans vos vies. Alors que nous prions ce soir et que nous déclarons que notre Dieu est capable, alors que nous prions ce soir et que nous déclarons que notre Dieu nous visite, alors que nous prions ce soir et que Dieu restaure les âmes qui ont été blessées, les âmes qui ont été écrasées, les âmes qui ont été rejetées, les âmes qui ont été mises à l'abandon, les âmes qui ont été mises à l'écart, ceux à qui on n'a même pas pu donner un sens. Alors je te dis ce soir, alors que je prie ce soir et je déclare, Dieu donne un sens à ta vie. Est-ce que tu le crois? Prie avec moi en disant, Dieu donne un sens à ma vie. Alléluia. Dis avec moi, Dieu donne un sens à ma vie. Dieu donne un sens à ma vie. Dieu donne réellement un sens. Dieu te donne maintenant une paix. Dieu te donne maintenant une restauration. Même si tous ceux qui te voient de manière extérieure, que rien n'a changé, mais je te rassure dans le nom de Jésus, qu'à travers cette prière, que la Bible me dit, oh, la prière du juste est efficace, elle a une grande efficacité. De la même manière que Élie pria, il avait rétabli l'autel, il a mis l'eau à mer en rétablissant l'autel, Seigneur. Ô Père, mais l'eau a tiré certainement, a tiré, Seigneur, le feu venant du ciel. Après avoir mis l'eau, et il a mis, Seigneur Dieu de gloire, Père, oh, l'Holocauste, le feu est descendu. Alors que nous croyons que ce soir, Élie était un homme de la même nature que nous. Un homme qui avait la même nature. Mais moi aussi, Seigneur, je me lève. Devant ton trône, je viens. Devant le trône de la grâce, je me pointe. Et je dis, Seigneur, voici ton peuple, Seigneur. Voici cette sœur, Seigneur, qui pleure, qui se lamente et qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. De la même manière que les Israélites ont lancé des cris, et les cris furent entendus dans les cieux. Alors le ciel ne semble plus rester parmi nous. Dieu est descendu. De la même manière que les enfants d'Israël, Seigneur, ont attiré ton regard. Ton regard est maintenant focalisé sur cette personne qui est dansante, sur cette personne qui est en train de marcher, sur cette personne qui s'apitoie sur son sort, sur cette personne qui s'est dit, Père, jusqu'à quand? Dieu te restaure maintenant dans le nom de Jésus, tu es restauré, tu es restauré, tu es restauré. Alors commence à rendre grâce à Dieu. Père, nous te disons un grand merci. Voici, Seigneur, Dieu de gloire, ton Fils. Voici, Seigneur, ta fille qui s'est approchée de toi avec foi et grande foi, Seigneur, pour dire que tu peux tout, Seigneur. Comme cette femme syrophénicienne, alors qu'il s'était mis à genoux, quoiqu'il y a eu des obstacles, Père, les disciples, ceux de la foule, Jésus, ô Père, qui a montré que le pain a été donné aux enfants de la maison et non aux champs.
Mais Père, par sa foi, elle a démontré que même si elle était dans la catégorie des chiens, Seigneur, qu'elle pouvait aussi avoir les miettes. Alors Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous avons du pain et c'est toi le véritable pain, le pain de vie. Alors Seigneur Dieu de gloire, maintenant Seigneur, nous croyons que tu vas faire au-delà de ce que nous pensons. Au-delà Seigneur Dieu de gloire de ce que tu vas faire dans la vie de ma sœur. Oh merci Seigneur. Oh Seigneur, ma sœur, au-delà de ce que tu vas faire, au-delà de ce que tu vas faire, Seigneur, dans la vie de ma sœur. Père, merci. Merci pour tes hauts faits. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce excellente. Et merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Alors, Seigneur, Dieu de gloire, nous rentrons dans cette nouvelle phase de prier pour ceux qui souffrent dans leur corps, Seigneur. Après avoir prié pour la guérison intérieure, maintenant nous allons prier pour ceux qui souffrent dans leur cœur. Et tu souffres certainement d'une maladie chronique, d'une maladie certainement incurable, d'une maladie que personne ne peut guérir. Alors nous allons voir ce que Dieu est capable de faire dans le livre de Psaume. La Bible nous dit dans le livre de Psaume au chapitre 103, le verset 3. Et la Bible nous dit ce qui suit. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Il pardonne toutes tes fautes. Il pardonne tes péchés. Et il ne s'arrête pas là quand il a pardonné. Il dit qu'il guérit toutes tes maladies. Tes maladies. Avant, c'était tes maladies. Mais maintenant, elles sont pour les ciels. C'est pour ça que je t'invite à regarder encore ce verset avec moi pour comprendre que ce que Christ a fait à la croix de Golgotha dans le livre d'Ésaïe. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, le verset 5. La Bible me dit, « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. » La Bible nous montre que c'est par ces blessures que nous sommes, pas que nous serons, pas que nous étions, mais nous sommes actuellement guéris. C'est maintenant le présent. C'est maintenant que ça se passe. Alléluia. Unissons notre foi à elle pour prier pour ton hypertension, pour prier pour l'hypotension, pour prier pour ce début de cancer qui est en train de te gangréner, alors qu'il dit qu'il guérit toutes les maladies. Ce n'est pas parce que ça a été dit par le médecin, je bénis la vie des médecins, ce n'est pas parce que ça a été dit par qui que ce soit que cela ne peut pas être guéri. Alors élève ta voix et tu vivras un miracle venant de la part de Dieu. Non pas moi, mais c'est Christ qui fera le miracle. Alors Seigneur, je viens élever ma voix dans le nom de Jésus. Je prie Seigneur Dieu de gloire pour ma sœur qui est là. Je prie Seigneur Dieu de gloire pour mon frère qui est là. Alors que nous venons prier et que nous venons Seigneur Dieu de gloire Père, imposer silence à cette maladie. Qu'elle soit d'origine émotionnelle, qu'elle soit d'origine spirituelle, qu'elle soit d'origine biologique, peu importe son origine. La Bible me dit, par ses blessures, nous sommes guéris. Dieu nous parle d'une guérison actuelle. Dieu nous parle maintenant d'une guérison qui commence maintenant. Alors Seigneur Dieu de gloire, Père, je prie dans le nom de Jésus que tu viennes guérir cette hypertension, que tu viennes guérir ces maux de tête chroniques, comme si tu le sentais à l'intérieur de toi. Tu ne sais même pas pour comment ça vient et ça n'a jamais été détecté. Alors je brise, Seigneur Dieu de gloire, Père, cette malédiction familiale au nom de Jésus. Je viens briser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare que Dieu te guérit maintenant par le sang de l'agneau. Le sang pur et précieux te couvre maintenant et tu ne vivras plus cela au nom de Jésus.
Quel que soit ce que tu vis au niveau de tes trempes, au niveau, les myomes et kystes dans le nom de Jésus. Je viens déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu maintenant te guérisse, que Dieu maintenant que cela, oh Père, disparaisse. Le miracle divin existe. Si la femme qui avait la perte de sang après avoir touché Jésus et que la perte de sang s'était arrêtée, je proclame et je déclare Seigneur, je viens prier dans le nom de Jésus maintenant. 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 Nous proclamons et nous déclarons la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Que l'Éternel des armées maintenant te donne maintenant la guérison. Que cette échographie que tu as faite, qui était certainement catastrophique, je proclame maintenant. Tu la prends et tu poses les mains là-dessus. Tu déclares, Seigneur, je désire ta guérison. Seigneur, je désire ta guérison. Alors que la guérison rentre dans ta vie. Alors la guérison rentre dans ta vie. Alors la guérison rentre dans ta vie. Alors la guérison rentre dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Seigneur, nous prions aussi Seigneur pour cette femme Seigneur qui a tellement mal au ventre, mal au ventre. Elle ne sait pas ce qui se trouve mal dans son ventre. Alors que je proclame maintenant que le sang de l'agneau, alors que je proclame maintenant, je proclame qu'il y ait une délivrance dans ta vie. Que la délivrance rentre dans ta vie. Que la délivrance rentre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous élèvons nos voix parce que Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Aucune maladie ne reste incurable. Cette maladie qui a été donnée par le sang. Seigneur, je proclame et je déclare que Seigneur, maintenant que tu rentres dans la vie de cette femme, crois que Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Et c'est lui maintenant qui te guérit maintenant. Que tu sois sur le lit de l'hôpital, que tu sois certainement sur l'ambulance, et que tu sois certainement dans les dernières minutes, et que quiconque maintenant qui est sur le lit d'hôpital, donnez ça à une personne maintenant qui est en train vraiment de partir. Donnez cette partie de la vidéo et qu'il écoute cela et que l'Éternel des armées fera quelque chose dans sa vie. De la même manière que Christ a ressuscité Lazare, Dieu est en train de te ressusciter. Dieu maintenant te guérit maintenant. Dieu ne permettra pas que la mort arrive dans ta vie. Dieu ne permettra pas que cela arrive. Alors l'Éternel des armées te guérit. L'Éternel des armées te restaure. L'Éternel des armées maintenant annule toutes les malédictions ancestrales qui ont été déclarées, prononcées dans vos vies au nom de Jésus. Cela n'a plus de pouvoir sur toi, car Dieu est avec toi, car Dieu te guérit, car Dieu te restaure, car Dieu est ton Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous fait du bien. Alors Seigneur Dieu de gloire, je prie, quelle que soit la maladie, quel que soit l'heure actuelle, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce qui s'abat dans ta vie, quel que soit ce que les médecins ont déclaré, alors je proclame cela. Sans effet. Quel que soit ce que les sorciers ont déclaré, je proclame cela nul et sans effet. Maintenant, dans le nom de Jésus, que l'Éternel des armées te guérisse maintenant. Alors dis que je suis guéri au nom de Jésus. Alors déclare que je suis guéri au nom de Jésus. L'Éternel des armées est ma force. L'Éternel des armées est ma lumière. L'Éternel des armées est mon rempart. De qui aurais-je peur? Alors, la maladie n'a plus de pouvoir sur toi, car tu n'es ni sous la loi, mais sous la grâce du Seigneur. Et l'Éternel des armées te guérit maintenant au nom de Jésus. Pour ces pieds qui maintenant qui te font mal, maintenant que ce mal disparaisse, pour ce foie qui est maintenant malade, au Père, nous déclarons dans le nom de Jésus qu'il y ait une guérison instantanée. Dieu t'a guéri. Dieu t'a restauré dans le nom de Jésus. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Que l'Éternel des armées soit avec vous. Alléluia. Si vous avez des sujets de prière, merci de les mettre
en commentaire et je prendrai un temps pour prier pour vous. Alors, je suis Banel, je suis le leader de l'église Centre évangélique Montagne de Rêve à Méry-sur-Oise. Si vous voulez nous rejoindre, nous serons ravis réellement de vous accepter dans notre communauté. Vraiment, la porte, elle est tellement grande, elle est ouverte. Alors, si tu as un sujet de prière, je prendrai les sujets et je ferai une vidéo uniquement. Je prierai pour tout un chacun. Je ferai certainement un live aussi. Je prierai pour tout un chacun, ce qui sera bénéfique. Alléluia, que l'Éternel vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.